Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui c'est un retour brocante comme je le disais la dernière fois. Je vais repartir petit à petit sur les vidéos. Là c'est un retour brocante, ça va être petit, léger et je vais rajouter une petite rubrique supplémentaire qui sera dans cette vidéo, ce sera bien sûr chapitré. Donc si vous voulez aller à un chapitrage qui vous intéresse, c'est dans la description et c'est sur le côté de la vidéo, je sais plus où. Et aussi à la fin je vais vous informer concernant les directs que je vais faire sur la chaîne, vu comme les activités vidéo risquent de prendre un peu plus de temps en vue des projets qui vont être menés, et aussi qu'il y a pas mal de changements qui vont avoir lieu très prochainement. Bref, on va passer tout de suite au premier point de la vidéo, ce que ça veut dire ce qui a été trouvé en brocante, les prix que ça a été acheté au total aussi, et puis on regardera en ligne combien ça coûte et combien d'économies on peut faire si on trouve ce que l'on souhaite en brocante et si on arrive bien à négocier. Voilà. Nous voilà sur le bureau où on va parler de ce qui a été trouvé en premier. Donc je vais faire la première brocante que j'ai fait, c'était celle à Fleury. Donc dans celle à Fleury, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes à pas mal de prix. On va déjà commencer par le côté DVD et après on passera par le côté VHS. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de côté informatique. J'en ai trouvé de l'informatique mais c'était très peu intéressant, hein. À part un clavier et une souris qu'on verra sur la fin. Mais sinon c'est tout. Donc je vais procéder par ordre comment j'y ai acheté. Donc en premier lieu, on va commencer par des jeux PC vraiment Windows. Nous avons en premier lieu Sega Rally édition PC. C'est la même version que la Saturn, mais pour PC. Et d'ailleurs, ces éditions-là, donc c'est là où Sega, à cette époque-là, avec la Saturn, faisait aussi pour PC. Bonne question pour l'utilité, mais après c'est pratique surtout, hein, parce que quand on voit le prix de ces jeux-là sur Saturn et combien ça coûte sur PC, c'est mieux de les avoir sur PC au final. Donc nous avons Sega Rally Championship, donc c'est l'édition de 97. On voit même la date derrière. Alors nous avons les Windows qui sont compatibles. Nous avons Windows 95, 98, Millennium, XP et 2000. Il nous met comme quoi 3.1 c'est pas compatible. Le processeur minimum c'est un processeur à 90 MHz. 16 MO de mémoire vive. La carte graphique il faut que ce soit 16 mégaoctets. Donc j'ai ce qu'il faut avec la 3DFX Voodoo 3 je crois. Espace libre sur le disque dur 95 MO. Je vais pas avoir de soucis là-dessus puisque la plupart des disques durs que j'ai pour les vieux PC c'est 40 gigaoctets. CD-ROM à 4 vitesses et DirectX 7 minimum. Maintenant il faut avoir DirectX 12 pour la plupart des jeux. Nous avons celui-là comme premier jeu PC, je l'ai payé à 1€ celui-là. Dans les jeux Sega PC, nous avons Sega GT sorti en 2000. Alors est-ce qu'il est sorti sur Dreamcast ou sur arcade uniquement? Je vous mettrai dans la vidéo où c'est sorti. Dans celui-là, nous avons, comme vous voyez ici, les deux CD-ROM où il y a le disque d'installation, parce que je regarderai ici mais c'était au-dessus. Ici on a le disque d'installation. Et là nous avons le CD de jeu quoi. On installe avec ce disque là. Et ce qu'on fait après, on met celui-là pour jouer tout simplement. Alors on va regarder derrière, c'est à peu près la même chose que Sega Rally Championship édition PC. Donc il nous met comme quoi les Windows compatibles 95, 98, Millennium, 2000, XP, Millennium. Sauf que là il demande un Pentium 2 400 minimum, hein, avec une mémoire vive de 64 MO, la carte graphique toujours 16 mégaoctets, donc une 3DFX Voodoo 3 avec 16 mégaoctets de VRAM, 500 MO d'espace disque dur. Donc c'est comme quoi que ces jeux-là à l'époque ça marchait bien, hein, pour les consoles type PlayStation, Saturn. Le CD-ROM à 8 vitesses et aussi DirectX 7. Donc c'était le minimum de l'époque. Alors il précise aussi derrière la boîte, je sais pas si c'est précisé derrière, non là-dessus c'est pas précisé. C'est précisé, Sega GT est jouable à la manette ou au clavier uniquement, tandis que celui-là, on peut jouer je pense avec une manette qui se branchait directement sur les cartes son. Et je pense que bon c'est faisable. C'est d'ailleurs dans la même collection que Enemy Zero que j'avais acheté il y a déjà quelques années de ça. Faudra que je mette depuis combien de temps j'ai le jeu, parce que c'est vieux, quand je l'ai acheté, je l'avais acheté sous blister pour peu cher. En tout cas je vous mettrai là où je l'ai acheté, hein, je crois que c'était dans les retours colis ou des trucs comme ça. Rentrée colis je crois que c'était le truc comme ça que j'avais appelé. Bon ça c'est un peu tombé à l'abandon parce que je veux faire autre chose par rapport au colis que je commande. Mais ça va être plus porté sur de l'informatique et surtout à quoi ça va nous servir. Mais bref, je m'égare. On va passer sur Sega Touring Car que j'ai essayé sur le HP pour voir si les jeux fonctionnaient. Les deux j'ai pas réussi à les faire fonctionner correctement sur le HP avec
le PC portable HP que j'ai trouvé. Donc je me suis dit, je vais le faire avec un Pentium 4 sous Windows XP ou Windows 2000, avec une petite carte graphique atterrie 64 ou 128 MO. Je dois en avoir un dans le shuttle que j'avais commandé. D'ailleurs, ce qui permettra de faire une vidéo sur le shuttle, le petit XPC que j'avais commandé. Ensuite, donc on a pareil que Sega GT. Donc Windows sera compatible sur 3.1, mais à partir de 95 jusqu'à Windows XP 2000. On voit aussi qu'il faut un processeur à 300 MHz, alors qu'il demandait pour Sega Rally 90 MHz. 16 MO de mémoire vive, 16 MO de mémoire graphique, donc ça change pas, hein, la 3DFX Voodoo 3, parce que c'est celle que j'ai moi personnellement et celle que j'ai en référence. Ensuite on a l'espace libre 30 mégaoctets. 4 vitesses cette fois, parce que tandis que là on avait quoi? Si, on avait pour Sega Rally 4 vitesses et l'autre c'était 8 vitesses pour Sega GT. Et là on est DirectX 7 minimum. Donc celui-là c'est 1998 le copyright. Il faudra que je regarde, je mettrai les années de sortie quand c'est sorti sur PC chez nous. Et ensuite pour que ça nous fasse 4 euros, parce qu'on n'avait pas 1 euro sur nous, on a pris Spy Kid en DVD. C'est l'enfance, c'est ça. Bah, on a tous regardé hein, Spy Kid. Et il y en a, ils aiment le film. Moi aussi j'aime le film, hein, Spy Kid. Hein. C'est sympa à regarder. Même si il y en a, ils pourront me dire que c'est nul, mais moi j'aime bien Spy Kid. Voilà. Donc voilà pour ça, donc ça nous a coûté 4 euros. On regardera après combien ça coûtera sur le web en occasion. Le moins cher possible, on va essayer d'aller au moins cher possible. C'est ce qu'on verra après avoir vu ce que j'ai trouvé en brocante. Donc ça, je vais y mettre de côté. Et on va passer à la suite, ça nous a coûté seulement 1 euro. Donc on va déjà passer par la première, qui est une cassette vierge des VHS de chez Sony. En fait c'est les Sony V, on appelait ça Sony V sur la fin de ces séries là. Mais en fait c'était aussi connu sous le nom de Excellence V pour Excellence Vidéo. En gros donc celle-ci c'est les éditions Premium, donc c'est pas les Excellence, c'est Premium V. C'est le milieu de gamme des VHS de chez Sony. Alors là on voit que c'est du Nikam et on voit que c'est du PAL Secam aussi, donc c'est en fait ça sera selon le magnétoscope utilisé. Et on peut voir ici Made in France, je sais pas si vous allez le voir. Donc ici voilà Made in France, bon je vais pas zoomer parce que j'ai la caméra, elle est de ce côté là et puis moi je suis là avec le micro. Parce que j'essaye de reprendre des vidéos avec le microphone. Parce que avec le son de la caméra, comme j'ai dit la dernière fois, c'est pas tip top. C'est vraiment sous blister. Donc ça c'est la première VHS. C'est pas la VHS qui m'a coûté 1 euro. Hein. C'est le lot de 4 VHS qui m'a coûté 1 euro. Ce qui revient à 25 centimes la VHS neuve qui est sous blister. Je les ai achetés parce que je compte faire une expérience avec. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, allez, sautons dessus. Bon, par contre, sur celle-ci, il n'y a pas le prix d'origine. J'aurais bien aimé savoir combien coûtait la VHS à l'époque. Je pense que ça devait coûter dans les 5-6 euros sur les fins, voire 2-3 euros, ça pouvait se brader. Parce que moi, je me souviens qu'à une époque, quand je m'étais procuré des VHS pour voir si vraiment ça valait le coup, toujours maintenant, de prendre des VHS vierges de fin de série plutôt que de prendre des VHS qui existaient déjà pour enregistrer. Mais bon. Voilà, moi j'ai tenté l'expérience et c'est plus pratique d'avoir des VHS neufs quand on voulait enregistrer un truc. Bon, maintenant on n'enregistre plus sur VHS, hein, maintenant on enregistre sur disque dur, sur DVD, enfin sur Blu-ray. Mais bon, maintenant on fait les enregistrements automatiquement comme sur Molotov, hein, t'enregistres, tu regardes directement sur le cloud, donc voilà. On est vraiment passé d'un stade où tu enregistrais ton film là-dessus pour te retrouver à enregistrer ton film en ligne ou à le revoir en replay ou sur Netflix ou n'importe quelle plateforme de streaming. Bon, voilà pour celle-ci. Et ensuite le lot de 3 VHS Sony CD, donc qui veut dire Clarity and Durability. Et ici nous avons le prix. Le lot de 3 cassettes coûtait 12 euros. Donc si on divise par 3, ça fait 4, 8 et 4, 12. Ça peut revenir à 4 euros la VHS. Donc voilà, donc je pense que ça devait, c'est ce que je disais, à peu près 4-5 euros la cassette vidéo. Pour que ça soit écrit, bon ça c'est écrit Made in France, donc celle-ci a été produite en France. Mais celle-ci, j'ai pas pris le temps de regarder. Parce que après, bon, les VHS c'est trop bien. Oula. D'ailleurs, il y a écrit idéal pour des enregistrements répétés. Pour ça, et tandis qu'ici il y a écrit Brilliant Color and Sound. Pour dire des couleurs et des sons brillants. C'est pas comme ici où c'est écrit Made in France, où la VHS était vraiment fabriquée en France. C'est un côté qui était bien en France, c'est qu'on pouvait trouver des trucs qui étaient produits chez nous. Bon, maintenant, je pense que ça se fait un peu moins, les CD, les DVD, les Blu-ray produits chez nous. Par contre, on peut avoir des manufactureurs où on envoie les pièces détachées ici et c'est assemblé en France. Maintenant, ça se fait plus comme ça que fabriqué. Mais je pense qu'il doit y avoir des usines qui résistent en France pour créer des cartes mémoire, des clés USB et tout. Donc voilà, donc on n'a pas plus d'infos là-dessus. Pour 1 euro, ce qui vient à 25 centimes la VHS.
Donc je suis assez content, je vais pouvoir mener ma petite expérience. D'où le Windows VHS, j'ai envie de faire Windows VHS pour voir ce que ça fait. De mettre ça sur un CRT en analogique, c'est-à-dire en RCA, parce que j'ai pas mal de cartes graphiques en RCA et je veux voir l'expérience sur un CRT. Je veux voir l'expérience que ça donne, est-ce que ça vaut le coup par rapport à un VGA? On sait jamais, on va essayer. Voilà pour ces cassettes là, maintenant on va passer à d'autres VHS et DVD et je pense que je vais passer en premier par les DVD qu'on a payé pour 3 €. Ça va être pas des trucs bien ouf, mais si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez directement aller vers les estimations. Donc pour passer aux DVD qui nous ont coûté 3 €, on va déjà passer au premier. Donc il y en a pour ma femme aussi. On a réussi à trouver Anastasia en DVD, mais là cette fois c'est l'édition collector de DVD qui nous a coûté 1,50 €. Après tout le monde le connaît, Titanic, parce que je l'ai en cassette, il va falloir que je le rachète en VHS, parce que le problème c'est que la VHS, je crois que je l'ai paumée ou elle est partie à la poubelle puisque la bande elle a été cassée. Donc voilà hein, le DVD de Titanic et le DVD d'Anastasia. Alors ouais c'est vraiment le film de Don Bluth, hein, c'est pas le truc raté. Donc là on a le film dans un DVD et l'autre où on a le bonus et les jeux. Alors les jeux, c'est peut-être les jeux qui avaient sorti sur PC à l'époque, qu'on voyait dans la pub de la VHS. D'ailleurs, en parlant de la VHS, on va y passer aux VHS trouvés en broc. Donc dans les séries de VHS qu'on a pu trouver pour pas cher, donc là, ça va être sur du 1 € la cassette. Nous avons Merlin l'Enchanteur, vraiment dans les... C'est sorti encore. Donc là, c'est vraiment les cassettes des années 90. Hein. Alors, je sais pas quelle version c'est. Après, ils mettent pas de copyright là-dedans, donc voilà. Donc c'est Merlin l'Enchanteur, hein, la VHS Merlin l'Enchanteur. Donc 1 €. Donc en tout cas c'était en très bon état. Parce que je me souviens que moi il y avait des VHS que ma mère elle avait. On a ruiné les boîtes, mais les cassettes sont bonnes. Et les bandes aussi sont très bonnes. Hein. J'ai vérifié avant d'acheter, j'ai vérifié toutes les bandes. Parce que des fois en fait il y en a, vérifiez avant de vendre vos cassettes si l'état des bandes au début est bonne. Ou est moyenne. Si c'est moyen, vous pouvez la refourguer à 1 €, il n'y a pas de souci. Donc nous avons Merlin l'Enchanteur, nous avons les aventures de Zack et Crystal, les films de la 20th Century Fox de l'époque des années 90. Là, je pense que c'était des cassettes qui étaient vendues en direct vidéo. Donc si des fois vous avez plus de détails là-dedans, dites-moi si des fois c'était sorti au ciné. Pareil, hein, l'état de la bande est super est bonne. D'ailleurs, c'est une VHS que j'ai vue qui était assez recherchée en VF. Peut-être que c'est rare, je sais pas du tout. Mais je sais que quand je l'ai pris, ma femme elle a dit « Ah, je connais, ça va être bien ». Bah ouais, on fait notre petite collection VHS. Ensuite, on va passer aux fameuses télécassettes. C'était le truc qui était bien dans les années 90. Tu lui achetais un journal. Je sais pas lequel c'était, mais si des fois vous avez la ref, dites-moi quel journal c'est, parce que j'aimerais bien savoir quel journal c'est, hein, les télécassettes. Alors bon, là, c'est pas télécassette télé... Ah si, c'est télécassette, mais... ça devait être un autre télécassette, je pense. C'est un télécassette, c'était les télécassettes, c'est anecdotique. Et d'ailleurs, j'en ai dans ma collection des télécassettes. C'est tu prenais une VHS, tu la mettais directement dans ton lecteur et tu enregistrais le film et tu imprimais les étiquettes. Tu prenais les étiquettes des journaux. Tu mettais comme par exemple la petite étiquette qui mettait là où il y avait écrit télécassette, le nom du film, le résumé à côté et tout. Et là, tu avais un côté le télécassette qui te faisait voir l'affiche du film version ciné. Ici ce que c'était comme catégorie et puis là le titre avec une petite miniature comme ils ont fait là. Et là on avait la jaquette arrière avec le résumé, le réal, l'année, tout ça et avec une seule image du film. D'ailleurs je crois que c'est peut-être la copie où il y a eu une controverse avec Disney, mais bon, on regardera ça quand on fera un essai pour être sûr. Bon par contre on n'est pas là pour dire si c'est bien ou c'est pas bien, on est juste là pour voir. Après est-ce que c'est pas les copies qui ont été remasterisées ou les versions TV qui ont été corrigées? On verra bien. Donc ensuite on l'avait vu en DVD, mais j'ai la VHS en excellent état d'Anastasia. Donc c'est vraiment en excellent état. Bon par contre l'étiquette est à l'envers, mais ça c'est normal. Tout le monde a déjà mis les étiquettes à l'envers. Et l'état de la bande est nickel. Parce que quand tu vois que ça a été passé dans les lecteurs, tu vois les petites lignes que laissent les têtes de lecture. Mais généralement aussi, c'est aussi quand on laisse un film en pause assez longtemps, il y a la tête de lecture, elle va imprégner sa petite trace. Ce qui est normal, hein, c'est... Bon par contre, ça se fait pas en 5 secondes ou en 5 minutes, hein, ça fait sur le temps. Et pour finir en VHS, le Prince d'Égypte aussi. Je l'avais quand j'étais gosse, et je l'ai trouvé, moi je me suis dit pour 1 €, bah ouais, on va la mettre dans la collection. Parce
Parce qu'avant tout je collectionne les jeux vidéo rétro et tout, mais je collectionne aussi les films en VHS. J'aime bien la VHS, hein. C'est un truc qui est très bon, hein. C'est comme tout ce qui est ancien appareil et tout, c'est vraiment les trucs auxquels où je suis assez geek là-dessus. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, hein. Donc voilà, donc pour 5 € j'ai eu ça. Et les vendeurs, qui sont des personnes âgées, que je remercie, nous ont offert une VHS et ma femme a choisi la VHS. C'est un film, je crois, qui est sorti en direct vidéo, si je me souviens bien. Et en plus, elles sont plus récentes celles-ci, parce que je pense que c'est là où il y avait les DVD, vers la fin. Ouais, 2000, c'est écrit 2000 Buena Vista, France. C'est La Petite Sirène 2. Donc je sais pas si c'était en direct vidéo, si c'était, il y avait une petite sortie ciné ou je sais pas quoi, mais donc voilà. Pareil, hein, en super bon état, on dirait que ça a été très peu mis dans les lecteurs. On voit que ça a été un petit peu ouvert ici. Puis là, oh, bah ils faisaient les VHS vers la fin, quoi. Ah, en plus ils mettent... Ah ouais, d'accord, ils ont fait des rééditions, d'accord. Et est-ce qu'il y a les Mélodies du Sud? Ah ouais. En France, ils ont gardé les Mélodies du Sud en VHS. Si j'arrive à le trouver en brocante, les Mélodies du Sud, je le prends. Donc voilà pour le retour brocante. Presque. Parce qu'on va voir à la fin là. Je vais décaler tout ça et je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé moi, que je cherchais depuis un moment. Et j'ai enfin trouvé. Donc pour 3 €, j'ai réussi à me procurer un clavier souris Logitech. C'est pas la même gamme, c'est pas la gamme ensemble, c'est une gamme à part. Donc on va commencer par le clavier. Par le clavier Logitech qui est celui-ci. C'est le clavier K375S qui fait à la fois Bluetooth et tout. Ensuite, la petite souris qui va avec, c'est celle-ci, c'est la M280. Donc pour 3 €, j'ai eu ces deux éléments là. Donc ce qu'on va faire à présent, on va se retrouver sur le bureau de mon ordinateur et on va regarder un à un les produits, combien ça coûte maintenant et combien on a fait d'économies surtout. Et au total, ce que moi j'ai dépensé et combien ça nous aurait coûté en ligne. Frais de port compris bien sûr. Allez, à tout de suite. Ceci sonne la fin de cette vidéo et je tiens à vous informer aussi quelques trucs concernant les directs que je souhaite faire. Alors, pour le moment, je vais rester en direct sur YouTube parce que, bon, je fais pas grand chose en direct sur YouTube. On est surtout là pour discuter et aussi un petit peu parler un petit peu de tout et de rien. On est un peu là ensemble. C'est aussi un moyen pour moi d'être un peu actif sur la chaîne parce qu'avec les vidéos qui se préparent derrière et aussi d'autres trucs derrière dans la vie personnelle, ce qui est normal, hein, on a tous une vie, on essaye d'adapter tout ça comme on peut. Donc je compte me faire un petit emploi du temps que je ferai la semaine pour les directs. Je veux pas faire ça le week-end parce que le week-end c'est vraiment le moment de repos que j'ai en plus du travail. Et le week-end j'évite de faire trop de trucs en rapport avec la chaîne ou avec de l'informatique. Donc ça c'est vraiment le truc qui va me mettre un petit peu, on va dire, un petit peu les bâtons dans les roues là-dessus. Donc pour les directs je pourrais proposer, on va dire 2 ou 1 fois par semaine. Je vais déjà essayer 1 fois par semaine. Je peux faire les mercredis après-midi ou en début de soirée aux alentours de 20h, 20h30 jusqu'à 21h30. Donc ça serait une petite heure de direct. Mais encore ça serait à voir parce que pour le moment il faut que je m'organise là-dessus et que j'ai encore des trucs à préparer. Non, ouvre ton paquet. C'est pour ça que j'attends que tu ouvres le paquet, justement. Et justement, pour les directs, je veux pas trop impacter directement ma vie privée concernant les week-ends. Parce que je peux très bien vous dire, hop, samedi soir, on fait un direct live. Et puis qu'au final, le direct live se fait pas alors que je l'avais prévu. Parce qu'il y a un truc de dernière minute qui vient de se produire. Donc, pour moi, ça serait mieux la semaine. Parce que la semaine, je ne prévois rien. Concrètement, parce que au moins les week-ends ça me permet de me reposer et aussi un petit peu de bosser, entre guillemets bosser sur les projets que je fais sur la chaîne. Donc les directs, il y en aurait le mercredi, comme je disais, après-midi, ça serait plutôt vers les 14h, 15h, ça va dépendre vraiment de moi, mais je vous préviendrai vraiment de mon emploi du temps à moi. Et je pensais faire des petits directs de 15h jusqu'à 16h, 17h, 18h, ça pourrait dépendre vraiment de mon humeur et aussi de mon envie, parce qu'il faut pas oublier que pour faire un direct, faut vraiment avoir envie. Mais je vais arrêter de parler de moi, parce que tout le temps de parler de moi, c'est un peu chiant. Donc, les mercredis de
à partir de 15h, 14h, jusqu'à 16h, 17h ou 18h, ça va dépendre. Et les vendredis, ça serait plutôt vers le soir, vu comme c'est le week-end. Je peux faire directement à partir de 20h jusqu'à 23h, minuit, ou je peux vraiment faire plus longtemps. Mais, encore une fois, ça dépendra de mon envie, mon humeur. Donc, à vous de voir si vous préférez mercredi ou vendredi pour commencer. Si toutefois, vous pouvez pas assister au direct, c'est pas grave. Je vais pas m'en plaindre, hein. Les directs sont là si vous pouvez venir. Si vous pouvez pas venir, c'est pas grave. Vous êtes un petit peu plein sur la chaîne et vous êtes peut-être pas tous abonnés pour tel ou tel truc. Donc voilà, c'est pour moi de vous proposer quelque chose où je peux vraiment faire du contenu. Même aussi de la réparation en live, je pourrais le faire. Mais bon, j'attends de déménager pour le faire. Et ça va arriver très prochainement. Juste le temps de faire tout le nécessaire. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ce retour brocante vous a plu. La prochaine fois, je devrais faire un test de PC. Parce que j'ai pas mal de matière à faire, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, de PC à faire. Et aussi de projets qui vont ressusciter. Parce que j'ai remis la main sur des fichiers et tout. Et je vais revenir là-dessus directement. Et aussi, il y a des projets avec ce qui est, en l'occurrence, dans ce retour brocante où j'en ai discuté vaguement. Où je vais en discuter en plein live de comment ça va se passer. Donc pour moi, je vous dis... Salut à tous et à la prochaine et surtout portez-vous bien.